Ça y est, enfin, on y est. Dragon Ball Daima nous a offert du grand spectacle. Et pour le coup, je pense que grand spectacle, c'est vraiment le mot pour qualifier cet épisode. Parce que littéralement, on n'a jamais vu ça dans Dragon Ball, dans toute la saga, d'un point de vue purement technique. Là, ce qu'on a eu, c'était vraiment des montagnes russes pour l'instant Dragon Ball Daima. Parce que certes, ça a pris son temps, donc c'était vraiment le début, tu vois, de la montagne russe, du monte lentement. Et cet épisode-là, c'est waouh, c'est la chute. Alors certes, ça passe très vite, on reviendra là-dessus, mais techniquement, en termes d'animation, en termes de direction artistique, en termes de vraiment style, chorégraphie, mais vraiment, c'était Noël avant l'heure. Regardez, je tourne à côté du sapin. Oui, parce qu'aujourd'hui, je suis avec les moyens du bord. Je peux pas être dans mon bureau, mais bon, peu importe. Vraiment, je pense que... Je vais décaler mon café, ça va être de la vapeur. Je pense que c'est littéralement ce que les gens attendaient depuis très longtemps, cet épisode. Et on l'a eu. Ça y est, enfin. Donc, est-ce que vous êtes content? Je sais pas, moi je suis très content. Après, je sais que... Je le répète à chaque vidéo, et je le pense vraiment... À chacun son Dragon Ball. C'est comme Star Wars. C'est comme... Chacun aime la licence pour ses raisons. Voilà. Je vais pas vous critiquer si vous dites que vous aimez pas la partie Dragon Ball, entre guillemets, la première partie du manga. C'est pas grave. C'est pas grave. Mais là, honnêtement, si vous n'avez pas kiffé, si vous n'avez pas eu vraiment votre dose de Dragon Ball un peu à l'ancienne, bon, certes, Goku est rajeuni, mais en termes de technicité, de démonstration de puissance, en termes de fight, certes, en termes d'enjeu, c'est pas le plus important de tout Dragon Ball et toute la saga. Mais sinon, en termes de technicité pure, on a eu le plus gros combat de tout Dragon Ball. Littéralement, ça a pété dans tous les sens. Et le fait de voir Goku combattre avec tant de vigueur, avec une telle rapidité, tu ressens la puissance, même dans la rapidité, dans la fluidité, les mouvements des personnages. Bref, c'est assez fou. Et tu vois clairement que tu es face à un combat titanesque, qu'on se promet véritable ennemi, qui permettra d'ensuite d'obtenir Dragon Ball. Parce que pour la première fois depuis la saga, vraiment, tu vois la démesure et tu vois la rapidité. Et même en termes d'animation, c'est mis en scène de façon à ce que toi, honnêtement, tu clignes des yeux, tu loupes des scènes. Tellement ça va vite et tellement ça pète dans tous les sens en termes de combat. Donc, vraiment, c'était assez fou. À un moment, littéralement, j'arrivais plus à suivre. Je veux dire, j'étais en train de bouffer ma pizza comme ça, tranquille devant la télé, pour mater l'épisode. Et je me suis dit, wow, attends, est-ce que je suis bien en train de capter ce que je suis en train de capter? Vraiment, c'était wow. Et pour moi, le bouquet final, le truc qui m'a fait le plus kiffer, c'est de voir un Goku transformé en Super Saiyan, surpuissant, véritablement. Tu sentais la puissance de cette transformation, la domination, vraiment, qui avait un avant et un après cette transfo. Bon, déjà, je kiffe. Ça redore encore une fois le blason du Super Saiyan, mais surtout, c'est les plans où tu avais Goku avec le Nyoibo, donc le bâton magique, appelez ça comme vous voulez pour les vieux de la vieille. Mais Goku avec le Nyoibo, ouais, j'ai kiffé de fou. En Super Saiyan, après il le laisse tomber pour taper un gros Kamehameha de ouf. Là, Goku, il est juste Super Saiyan. Il n'est pas en Ultra Instinct ou Saiyajin Blue ou autre. Non, il est juste en Super Saiyan. Il te balance un Kamehameha d'une puissance à l'ancienne. Franchement, c'est un vieux de la vieille. En tout cas, bon, je suis pas un vieux de la vieille. Je suis un vieux intermédiaire. Mais par contre, ouais, tu peux que kiffer. Le combat était monstrueux, c'est titanesque. Alors, je vais pas utiliser l'expression que tout le monde utilise là, retourner sa veste. Parce que je pars du principe qu'il y a que les cons qui changent pas d'avis. Et c'est véritablement vrai. Donc, il n'y a pas de retournage de veste en vrai. Mais il y a moyen que ça... Comment dire? La vision que certaines personnes avaient de Dragon Ball Daima soit rehaussée. Voilà, ça redistribue les cartes et que votre jugement soit altéré, modifié. Et que ça remonte dans votre classement, on va dire, Dragon Ball Daima. Parce que certes, c'est très contemplatif. Depuis le début de la série, je défends la série. Vraiment. Vous regardez sur la chaîne toutes mes reviews. Mis à part l'épisode de la semaine dernière, fallait pas déconner. Bon, tout n'était pas acheté. Mais c'était quand même pas ouf, c'était pas terrible. Mais mis à part ça, l'épisode 7, là, qui était un peu moyen. Franchement, sinon, ok, c'était du développement, du lore, etc. Il se passait pas grand-chose. Mais on découvrait un nouvel univers, dans un univers un peu RPG, qui synthétisait parfaitement tous les derniers travaux d'Akira Toriyama sur Blue Dragon, sur Dragon Quest, sur la saga Dragon Ball. Je trouve que c'est vraiment un parfait équilibre de tous ces univers-là, tout en continuant l'arc Majin Buu. Et vraiment, là, pour moi, c'est le point d'orgue. Alors certes, ça va trop vite, parce que là, en 8 minutes, le combat est torché.
Mais en fait, il n'y a pas de demi-mesure, j'ai l'impression, avec Dragon Ball Daima. Et je pense que ça va vraiment continuer dans ce sens jusqu'au bout. C'est-à-dire que je pense qu'en termes de structure, etc., à mon avis, voilà, c'est pas une théorie, hein, mais je pense que ça va se dérouler comme ça, vu le rythme de la série depuis le début. Je pense que la série, finalement, sera assez courte. Genre 30 épisodes max, genre tu vois, 25, 26 épisodes. Et je pense que, parce qu'il y a 3 ennemis à battre pour récupérer toutes les Dragon Ball, si je dis pas de bêtises, si j'ai bien suivi. Donc à mon avis, on va avoir ce rythme-là, à peu près, c'est-à-dire 5-6 épisodes de transition, d'exploration, d'amusement, voilà, de lore. Donc des épisodes calmes. Et au bout de 5-6 épisodes, peut-être 4-5, bref on verra, mais au bout de quelques épisodes comme ça, de transition, j'ai tapé une clochette mais c'est pas grave, au bout de quelques épisodes de transition, je pense qu'on partira sur des gros fights comme ça. Mais limite c'est un peu frustrant parce que, je sais que je me plains quand même, mais tu dis, ah ouais, j'aurais bien aimé que ça dure tout un épisode, tu vois. Mais après en termes de technicité, d'action pure et dure et de grand spectacle, on a été servi, hein. C'était Noël avant l'heure, littéralement. Mais tu dis, ah, c'est trop court. Parce qu'en fait, en gros, tu t'es tapé, enfin, moi ça va, parce qu'encore une fois, j'ai kiffé on va dire, globalement, mes 7 premiers épisodes. Mais ceux qui aiment bien le DBZ de Fight, vraiment, les mecs, ils ont de quoi être frustrés, parce que je me mets un peu à leur place. Vraiment, là, c'est là où tout le parallèle avec les montagnes russes, l'attraction, est pertinent, parce que vraiment, voilà, t'étais dans ma neige, t'attends que ça monte, tu kiffes ta descente. Et c'est fini, t'as fait 2 heures la queue, t'as fait ton attraction, t'as fait tes loopings et tout, ça a duré 30 secondes, 1 minute t'as tout cassé, et ça y est, faut attendre maintenant. Et si tu refais un tour, et tu dois trop taper 2 heures la queue. Donc c'est un petit peu cette sensation que j'ai eue là, mais en attendant, on va pas cracher dans la soupe, c'était fou. Vraiment en termes de chorégraphie, putain, je sais pas combien de mois ils ont dû mettre pour animer juste cette séquence. Je pense qu'on se rend pas compte. Mais on avait enfin un truc aussi dynamique qu'un Demon Slayer ou les gros autres animés qui cartonnent en ce moment en termes de technicité pure sur Dragon Ball. Et c'était fou. Et vraiment, ça laisse imaginer des possibilités assez folles si un jour on a un remake de Dragon Ball qui reprend tout depuis le début, hyper fidèle. Mais je pense que l'idée me paraissait bien, mais là, je signe direct. Parce que rien que le voir la première moitié du combat, on va dire les 4 premières minutes, où Goku est même pas transformé en Super Saiyan, c'est un truc de fou. Et je trouve que les puissances, t'as l'impression que les personnages sont beaucoup plus puissants que dans Dragon Ball Super. Alors je sais pas si je tape pas sur Dragon Ball Super, mais n'hésitez pas à me dire là-dessus votre avis en commentaire. Mais moi je l'ai ressenti comme ça. En fait, techniquement et en termes de réalisation tout ça, c'est tellement bien fait, bien exécuté que t'as l'impression que les échelles de puissance sont pas très cohérentes d'une série à l'autre. Parce que t'as l'impression que le Goku Super Saiyajin là, il est plus puissant qu'un Super Saiyajin Blue. Bon, vous voyez ce que je veux dire. Mais par contre aussi là-dessus, en termes de puissance, ce sera un peu décousu Mario, mais peu importe. En termes de puissance, le petit truc qui m'a gêné, c'est que les Tamagami, c'est ça? Je sais plus le nom, j'ai pas retenu leur nom. Mais bref, les gardiens des Dragon Ball, t'es censé être des entités ultra puissantes. Au début, on dit limite que, enfin, on te le dit pas directement, mais voilà, limite Dabra ou Majin Buu, tout ça, ils auraient galéré face à eux. Et finalement, t'as un Goku qui en plie un facilement quand même. Bon, voilà. On va dire que c'est facile pour lui parce qu'il s'est même pas transformé, enfin il s'est transformé qu'à la fin. Mais l'autre, je trouve qu'il a ployé le genou un peu trop rapidement, en étant juste Super Saiyan. Je pensais que Goku, soit il allait se faire rétamer et revenir plus tard avec Vegeta, etc. Chacun son tour et essayer de le réaffronter. Mais je pensais pas que ça irait aussi vite. Et surtout que juste le Super Saiyan normal, quoi, le premier stade de la transfo, suffirait. Je pensais que le Super Saiyan 2 allait tomber. Ou le 3 à voir si on était ambitieux. Mais au moins, voilà, le deuxième Super Saiyan. Là, c'était pas le cas. Mais bon, on va pas se plaindre, on va pas chipoter. Cette première moitié de l'épisode faisait extrêmement plaisir. On a un Goku génie du combat, littéralement intelligent, mais dans les combats, dans les affrontements. Et même jusqu'au bout, même dans la partie un petit peu tour de passe-passe, on va appeler ça comme ça. C'était plutôt bien vu et surprenant. Même si, une fois que tu vois qu'il se pose, je voyais à peu près le truc venir, mais voilà. On n'a pas un Goku débile qui... Je m'attendais à ce qu'il casse la scène avec une vanne de Goku en mode « Ouais, je l'ai perdu de vue ». Et je croisais les doigts pour pas qu'ils fassent ça, et ils l'ont pas fait, donc c'est très cool.
Et ouais, ce premier épisode était assez fou. Et il y a un truc aussi qui m'a marqué, c'est que l'épisode pète, mais dès la première seconde. Au vu de tout ce qu'on connaît de Dragon Ball en termes de rythme et de narration, et surtout du début de la série là, je m'attendais à ce que, par rapport à ce qu'on nous avait teasé la semaine dernière, le début de l'affrontement, je pensais que ils allaient se jauger, se regarder un petit peu, et que ça allait être progressif. Mais en fait, avec cet épisode, t'as l'impression d'être... tu lances l'épisode, t'as l'impression d'être jeté dans une mêlée. Tu dis, wow, c'est assez... c'est déroutant, tu vois. T'es pris au dépourvu, ah oui, quand même, tu vois. C'est comme si un Star Wars s'ouvrait directement, c'est un gros combat de sabre laser, tu vois, en plein combat, en plein rush. Tu serais surpris. Et ben là, c'est exactement la sensation que j'ai eue, t'as l'impression d'arriver en pleine mêlée, tu vois. Et tu dis, wow, ok, d'accord. On t'a pas prévenu, mais en fait, la voiture démarre direct, elle est à 220 km/h. Ben là, c'est pareil. Bref, j'ai surkiffé et j'espère que ça va permettre à d'autres personnes d'accrocher Dragon Ball Daima et de se dire que profitons du lore, de l'exploration de l'aventure sur quelques épisodes à chaque fois avant de profiter de gros fights. Peut-être que cet épisode va permettre de rassembler tous les fans de Dragon Ball, enfin tous les types de fans. On verra bien. Après, c'est un épisode où, encore une fois, l'intrigue avance parce qu'il y a plein d'éléments qui sont mis en avant. Mais fondamentalement parlant, quand tu creuses, en fait, il se passe pas non plus énormément de choses parce que t'as le fight avec Goku qui est monstrueux mais qui est torché en 8 minutes, 10 minutes. Allez, on va être gentil, mi-épisode avec la petite transition et le petit logo Dragon Ball Daima. Ensuite, on a donc Goku qui repart à l'aventure dans le vaisseau. On a un focus sur Vegeta, Piccolo, Bulma, tout ça à la fin. Donc ils arrivent, on sait pas quand, mais ils arrivent, ils sont là. Et entre-temps, on a des révélations concernant ce qui serait apparemment l'antagoniste ultime de la série, un nouveau Majin, plus puissant que Majin Buu. Et là, je suis assez curieux de voir ce que ça va donner. Je croise les doigts, parce qu'on nous a déjà refait Fukatsu no F avec le retour de Freezer. On a déjà recyclé Freezer. On nous a même refait le Cell de retour, revenir Broly. Est-ce qu'ils vont nous refaire venir à Majin Buu? Apparemment, ça laisse entendre que l'antagoniste soit un nouveau Majin, donc j'espère totalement inédit en termes de car design, etc. Parce qu'on parle de Buu, mais on dit qu'il sera totalement différent. S'il vous plaît, recyclez pas le car design. C'est tout ce que je veux. Je veux pas un Majin Buu 2, comme un Cell Max. Ça, c'était... En fait, c'est trop forcé. À la rigueur, que tu me fasses revenir un Freezer au début, dans Fukatsu no F. Pourquoi pas? Ok, c'est l'ennemi par excellence de Dragon Ball. Mais une fois que tu nous as fait revenir tous les personnages principaux, canonisés, recanonisés, enfin bref, pourquoi nous faire revenir un personnage comme ça? Imagine, idée comme ça que je suis en train d'improviser. Comme ils aiment bien le recyclage pour les antagonistes, parce que ça permet de surfer sur la hype qui a déjà existé, remettre au goût du jour des figurines, vieilles figurines, anciennes figurines, nouvelles figurines, etc. Et si par exemple, je suis en train d'improviser, ça vient de traverser l'esprit, mais si par exemple il nous sortait un Janemba canon en mode Majin, imaginez juste seulement. Ce qui me fait penser à ça, c'est qu'on est dans un nouvel univers. Janemba est un personnage hyper populaire, et en plus, Janemba affronte Gogeta. Et en plus, on sait que on nous a teasé une fusion qui allait arriver prochainement, parce qu'on nous a introduit des espèces d'insectes là qui servent à fusionner. Donc ça va bien servir à quelque chose. Voilà. C'est une idée qui vient de me pas comme ça, improvisation. Je suis pas théoricien, hein. J'espère me tromper. Mais bon, ce serait pas con. Et puis moi, parmi tous les personnages de non-canon, si vous préférez, de Dragon Ball, ceux que j'aimerais le plus voir revenir un jour, peut-être, ça serait Bojack et Janemba. Voilà. Parce que derrière, en plus, tu revends tes figurines et tout. Si c'est bien fait. À voir. Voilà. En plus, on sait que Vegeta est maintenant dans le monde avec Goku. Pourquoi pas? On verra. Là, je suis parti en sucette. Mais bref. En tout cas, c'est intéressant qu'un sur le papier, un nouveau Majin soit l'antagoniste principal. Il y a beaucoup de monde qui théorisait sur le fait que ça serait peut-être le vieux Namek là. J'ai bouffé son nom. Mais je crois pas. Ça serait un beau parallèle à Dragon Ball, la première partie avec Piccolo Daimao. Mais je le sens pas comme ça. Après, le personnage va sûrement servir à autre chose. C'est clair. Mais on verra bien. Mais ça m'étonnerait qu'il te pondent 3 ennemis parce que déjà là, t'as le roi Goma. T'as donc ce nouveau Majin
qui va apparaître, qui je pense sera l'antagoniste final. Le Monaka, non j'ai bouffé son nom, mais bref, le vieux Namek. Il va forcément servir à quelque chose, mais si la série fait que 25 ou 30 épisodes max, j'ai du mal à voir. Plus en plus, tu rajoutes à ça tous les... C'est pas vraiment des antagonistes, mais tous les guerriers Dragon Ball, bah ça fait un paquet de monde quand même, en si peu d'épisodes. Alors on connaît pas le nombre exact d'épisodes, mais je sais pas. Voilà, bref. C'est un épisode intéressant qui développe encore une fois le lore, on apprend des choses de ouf, vraiment. On évite le retcon et on utilise habilement, je trouve, l'arc Majin Buu en disant « Ah bah ça c'était là depuis le début en fait, avec la sœur de Kaioshin ». Donc, écoutez, il n'y a pas de truc qui fait vraiment d'entorse ou tort à Dragon Ball pour l'instant, et surtout l'arc Majin Buu et la saga Majin Buu. C'est clairement la continuité, et c'est cohérent par rapport encore une fois à ce qu'on nous montre, et par rapport ensuite la caractérisation de nos personnages, enfin, bref, l'écriture de nos personnages, de nos héros. Tout tient la route. À la rigueur, il y a juste la surpuissance du Super Saiyan qui est bizarre, mais je pense que c'est purement artistique pour l'instant, et tant mieux parce que j'adore cette transfo, ça la réhabilite clairement. Et sinon voilà, écoutez, c'est tout ce que j'avais à dire pour cet épisode, un épisode que j'ai kiffé, que vous aurez kiffé, j'espère, parce qu'il y en a beaucoup qui me disent ouais tu défends un peu trop Dragon Ball Daima. Bah non en fait, enfin, je le défends pas pour dire je le défends, j'en parle en bien parce que j'aime. Après vous avez le droit de pas aimer, encore une fois, moi je vais pas me battre avec des gens qui aiment bien un truc, t'aimes ce que tu veux. Mais je me force pas à aimer Dragon Ball Daima, si ce que je vois me plaît, et c'est le truc le plus fidèle encore une fois à Dragon Ball, à l'esprit de la saga, à l'essence même, à l'œuvre aux 42 tomes, depuis des années. Par rapport à Dragon Ball Super, j'aime beaucoup certains moments de Dragon Ball Super, mais pour l'instant c'est pas comparable. Rien que sur l'écriture des personnages, où t'as l'impression que Goku, dans Dragon Ball Super, c'est le faire-valoir de Vegeta. Goku est débile pour faire briller Vegeta. Alors qu'en fait, tu devrais avoir les deux personnages qui évoluent côte à côte, de manière intelligente, plutôt qu'il y en a un qui soit pénalisé au détriment de l'autre. Enfin, un qui soit mis en avant au détriment de l'autre. Je sais pas si vous saisissez ce que j'essaye de dire. Et donc là-dessus, pour l'instant, je trouve qu'on n'a pas vu assez de Vegeta, certes, mais c'est bien dosé, c'est bien équilibré. Je trouve mes personnages, je vois une continuité de l'arc Majin Buu. Comme le disent certains sur Twitter, ça vient pas moi cette expression, mais elle est parfaite encore une fois. Dragon Ball Daima pour l'instant pourrait être le tome 43 de Dragon Ball, que ça marcherait. Voilà, bref, je vais rien dire de plus. Sur ce, j'attends votre avis là-dessus en commentaire, et sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.